c'était pas ça, c'était d'autres amis, d'autres visites de l'extérieur et la famille de Paris qui venait tous les dimanches pour le repas de famille. Donc, et nous avions aussi une femme de ménage qui venait 4 à 5 jours par semaine et une secrétaire qui était juste en bas de ma chambre, au level 2. Moi, j'étais au 3, euh, qui était là. Donc, c'est comme ça que nous avons grandi. Donc, c'était un peu un paradis de grandir avec autant d'attention, autant d'amour, autant d'amis autour de toi et de savoir qu'il y avait toujours quelqu'un à qui parler. Et ça, c'était vraiment extraordinaire de savoir que tu seras jamais seul et que si tu as un problème, tu pouvais toujours frapper à une porte. Et c'est comme ça que moi, je me sentais. Je sentais que même s'il y avait pas mes amis proches qui étaient là, ou j'essayais de connecter avec une copine et elle était pas là, pas disponible, je pouvais aller voir des voisins et discuter. Et donc, je trouvais ça génial de pouvoir faire ça. Et je pouvais aller voir une autre amie et voir si elle était chez elle et juste parler. Et, euh, et donc, comme c'était toujours facile pour moi de parler, donc c'était normal. Je pouvais y aller quand je voulais, et puis j'étais pas la personne repulsante ou qui emmerdait les gens ou qui les harassait. Non, c'était plus ah super Vanessa, ça va, tu veux rentrer, viens. On passait qui que ce soit, je passais toujours 20 à 30 minutes devant leur porte, à rigoler, à raconter mes histoires. Donc, comme je disais, j'étais la marrante et j'étais celle qui sortait avec plein de mecs. Et mes histoires drôles étaient toujours basées, la plupart du temps, sur mes aventures, les trucs de ouf que je faisais, les lois que je détruisais, basiquement, et tous les mecs que je rencontrais, et les gens horribles, et les gens trop cool que je rencontrais, et aussi les histoires de dingue, basiquement. Mais ça allait vraiment au-delà du délire. Parce que j'avais de ces histoires qui ne s'arrêtaient jamais et qui étaient vraiment des histoires de ouf. Et, euh, et juste de me rappeler de quelques histoires, quand je repense, j'en ai eu tellement. Et je repense, je me dis, oh mon Dieu, j'ai fait ça, j'ai rencontré cette personne, j'ai été là-bas, oh mon Dieu. Et je me retrouvais toujours presque toujours, je dirais, dans des situations abnormales où, euh, où il fallait toujours que j'arrive à trouver un moyen de revenir chez moi. Euh, ou bien, des fois, je rencontrais des gars super, donc avaient des potes, machin, et puis on allait, passer une journée entière faire un barbecue, aller au lac, ou, aller sur leur scooter, rouler en bagnole, fumer des joints, mais juste délire, quoi. Euh, et puis, comme je pouvais jamais m'arrêter de bouger, quand il y avait personne disponible pour sortir, pour aller rencontrer des gens ou aller quelque part, il fallait que je parte toujours. Donc, jusqu'au point où, une fois, je suis partie par la fenêtre. La fenêtre du haut, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai pas vraiment eu besoin de faire ça parce que j'étais vraiment libre. J'avais le droit de sortir jusqu'à 10 heures du soir dans mon village, la plupart du temps en semaine. Je crois que c'était 9 à 10 heures et demie max. Et personne d'autre avait ce droit. Et j'avais aussi, à partir de à partir de la sixième. Et après ça, je crois que quand j'ai passé 15 ans, j'avais le droit de sortir jusqu'à 11 heures du soir. Et le week-end, j'avais pas de limite. Je pouvais sortir autant que je voulais. Et donc, comme les nightclubs, ils allaient jusqu'à 5, 6 heures du mat, et qu'il y avait aussi des nightclubs qui continuaient. Il y avait les after nightclubs de nuit. Et après, souvent, en France, à mon époque, donc moi, j'étais la vieille school, mon époque, je suis née en 80. Donc, dans les années 95 et 96, 17, 18, j'avais 18 ans, c'était putain de délire. Il y avait les gens qui prenaient des ecstasy, des mushrooms, des hallucinogènes, ou juste boire et teaser et danser sur la techno toute la nuit. Et je me rappelle
des années du château, où j'avais 17-18, avec une autre amie qui s'appelait Sandra. Euh, et on dansait techno pendant des heures et des heures. Et c'était aussi notre façon de perdre du poids et de se faire offrir des verres. Et on trouvait toujours des techniques pour rentrer gratuitement aussi. Et on arrivait toujours en stop. Euh, et quand elle était pas là, je trouvais toujours une autre amie à venir ou me faire des amis. Et il y a des fois où j'allais carrément, j'y allais toute seule, où je revoyais des gens que j'avais rencontrés le week-end d'avant, des trucs comme ça. Mais je poussais l'enveloppe tellement que des fois c'était l'abus, où j'avais trop bu, où j'allais parler à n'importe qui, où je calculais même plus ce que je faisais. Une fois, je me rappelle, la porte s'est refermée sur mon doigt. J'ai senti mon doigt tomber. Euh, et c'est que après, en fait, que je l'ai vu, que j'avais perdu mon doigt, et que quelqu'un avait fermé la porte tellement fort sur moi dans la salle de bain, mais j'avais tellement bu que j'avais pas calculé, et c'est que en repartant sur la piste de danse que là j'ai réalisé. Et après, je suis partie à l'hôpital, sans dire à personne. Et une autre fois, euh, je me suis retrouvée dans un trou de genre de fossé, à dormir là pendant des heures. J'ai de la chance que personne m'ait roulé dessus ou m'ait trouvé. Euh, ça m'est arrivé plus d'une fois. Une autre fois, j'étais avec un gars 20 ans de plus âgé que moi. I mean, ça, c'est juste quelques aperçus. Donc, il y avait les délires et puis il y avait les moments qui étaient moins délires et moins délirants, je veux dire, et qui auraient pu vraiment euh, me damager, me ravager physiquement et mentalement, mais qui m'ont pas ravagé. Mais j'ai de la chance quand même d'être toujours en vie parce que j'allais vraiment après le danger et je pensais qu'il y avait pas vraiment de danger, pas de situation où je pouvais pas euh, me débrouiller. Donc c'était moi, j'avais l'allure et la mentalité d'une combattante et aussi les gens qui me connaissaient savaient que j'étais une débrouilleuse et que j'arrivais toujours à m'en sortir, quoi que soit la situation. Euh, mais parfois parfois je me retrouvais toute seule dans des situations où des amis voulaient pas faire partie et donc fallait que je me démerde toute seule et j'avais 3, 4, 5 personnes après moi et j'étais là putain ils vont me lâcher la grappe ou ces mecs là ils voulaient pas me lâcher, ils me suivaient partout. T'avais des personnes qui me suivaient en voiture ou j'avais des gars qui m'agressaient. Donc ça pouvait arriver au point où je me tombais pas toujours sur le bon gars, tu vois. Et donc, mais c'était un jeu pour moi. J'aimais la drague, j'aimais m'en sortir, rencontrer les gens, et puis je devenais populaire comme ça, et j'aimais bien être entourée. Euh, et comme je disais, c'était un moyen d'avoir toujours quelque chose à raconter et qui faisait vraiment rigoler mes amis proches. Et on passait des heures et des heures à fumer ou à boire et juste à raconter des histoires comme ça. Et puis c'était des bons moments, quoi. C'était juste de rigoler à des histoires de ouf. C'était marrant. Donc sinon, quoi d'autre? Si je pense à la France, je pense à quoi? Je pense à mon ancienne famille. Je pense aux tripes dans les forêts, les randonnées. Euh, je pense à beaucoup de choses. Euh, je pense à, je pense à Paris, je pense à Toulouse, je pense à la littérature, je pense à l'histoire. On a une grande histoire en France. Je pense à la République française, je pense euh, la Révolution, je pense à la guillotine, je pense au château de Louis XIV, je pense quoi. Je pense à la solidarité, je pense aux gens qui pensent toujours libéralement au monde,
on a le droit de faire partie n'importe quel endroit et on est libre. On est libre de s'exprimer. Euh, et, mais je pense que la France a beaucoup changé et est devenue beaucoup plus Americanized, modernized also. Et maintenant, euh, les gens sont beaucoup moins solidaires aussi parce qu'il y a eu beaucoup de truands et de, de gens qui prennent beaucoup avantage aux gens qui sont généreux. Maintenant, parce que la vie devient de plus en plus dangereuse autour, euh, il y a aussi beaucoup plus de dangers euh, qu'il y avait auparavant. Donc les gens doivent faire beaucoup plus attention. Euh, donc ça devient une chose primordiale qui tu veux faire attention à ta famille, tu veux pas apporter le danger, donc tu dois faire attention aux gens à qui tu rencontres. Donc c'est plus aussi facile d'être ouvert comme dans l'ancien temps où c'était possible. Aussi, les gens qui ont toujours un bon groupe d'amis autour d'eux et qui l'ont gardé pendant toutes ces années ont vraiment cette chance d'avoir ce petit groupe et ils n'ont pas vraiment le besoin d'avoir de nouveaux membres ou nouvelles personnes dans leur groupe. Et comme ça, donc il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, qui restent pendant des années, ils restent avec le groupe qu'ils connaissent, la famille qu'ils connaissent. Et ils n'ont pas ce problème d'infiltrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles personnes qui ne connaissent pas, et pas faire confiance. Non, non. Et puis il y a des gens qui restent jamais connectés avec personne, qui sont très solitaires et qui se retrouvent seuls. Euh, et puis, tu as des gens qui font confiance à personne du tout et qui sont toujours seuls et qui sont toujours méfiants et qui vivent une vie horrible de misère et de souffrance. Mais espérons que ça va s'améliorer pour eux. Et puis, donc, je pense que la France, maintenant, il y a aussi les gens qui sont très bourgeois et beaucoup de malfrats et des gens qui sont très agressifs et très froids. Et je crois que le problème, c'est que c'est dans le monde entier, ce n'est pas que la France, mais qu'il y a beaucoup de politique en France, et il y a beaucoup d'opinions, et les gens sont très opiniétés. Je sais pas comment on dit ça en français, qu'ils ont beaucoup d'opinions, et ils parlent beaucoup de politique et de sport, et donc il y a beaucoup de ça, et donc il y a beaucoup de rage, d'agression, et donc les niveaux, le blue collar, là, 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 les niveaux financiers et les niveaux d'état de vie en France se combinent pas vraiment bien ensemble. Et donc, il y a toute cette haine. Et il y a beaucoup de haine aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants en France et beaucoup de choses qui sont pas résolues. Et, et donc maintenant, quand tu vas, et donc avec tout ce changement, avec aussi plus d'argent, plus de gadgets, plus de technologie, euh, c'est pas vraiment comment décrire la France maintenant. Et t'as aussi des territoires qui sont plus du tout les mêmes, qui sont dépaysagés, qui gagnent plus le même honneur en France. Il y a des monuments qui ont été détruits. Euh, il y a des endroits qui sont plus respectés du tout. Il y a certains, il y a certains âges qui ne respectent plus les gens âgés ou leurs histoires comme ils les respectaient auparavant. Donc ça détruit beaucoup de valeurs en France, je dirais. Et ça, c'est juste mon opinion. Et donc tu sens c'est beaucoup plus froid, euh, moins joyeux, beaucoup moins joyeux. Donc si tu retournes peut-être dans certains endroits de campagne, tu as peut-être la chance de retrouver cette solidarité, en espérant que ça y est toujours, euh, ce, cette, cette sensation de joie, de fun, d'amitié, où tu peux avoir certains endroits où tu as toujours ça et donc ça continue. Mais
je crois que dans les endroits qui sont plus la ville ou la grande ville, tu deviens un peu plus